Christian, est-ce qu'il arrive parfois que tu aies des clients qui sont surmenés ou qui n'ont plus le goût de faire des choses ou qui ont, en tout cas sont stressés ou n'arrivent plus à en tout cas avoir du plaisir dans leur quotidien et si c'est le cas, est-ce que tu as une recette miracle à nous transmettre? Alors, recette miracle, je ne sais pas, mais une première démarche qui est assez simple et intéressante que je fais faire pour que le client reparte et travaille un petit peu à la maison, c'est de faire une répartition de son activité au quotidien. Donc, il dessine un cercle sur une page et puis il dit, ben, tiens, je répartis ma journée comme ceci. X% travail, X% je dors, X% je fais du sport, X% je fais des tâches ménagères, X% je fais ci ou fais ça. Enfin, il répartit toute sa journée ou toute sa semaine dans un cercle. Et puis ensuite, une fois qu'il a fait ça, il met ça de côté et puis il prend une autre feuille blanche, il redessine un cercle et il répartit, je dirais, il fait sa composition de la semaine idéale pour lui, selon ce qu'il voudrait. Il voudrait dormir plus, il voudrait faire plus de sport, moins de travail, enfin il répartit le côté idéal. Et ça, après, on en discute et on regarde les deltas et ça fait pas mal un bon sujet à réflexion parce qu'il voit dans quelle washing machine il est, dans quelle dynamique il est et puis comment il peut se projeter. Alors c'est très, très simple, mais c'est une belle première étape pour démarrer un coaching. Très bien. Alors, à partir dès lors où tu as fait les deux projections, ces deux cercles, après, comment est-ce que la personne, parce que là tu lui donnes l'envie quand même d'aller faire quelque chose qu'elle a envie de faire et pas forcément ce qu'elle vit actuellement. Ouais. Donc, comment est-ce que tu l'amènes après à ça dans les prochains coachings? Alors, je discute de cette répartition du temps, cette nouvelle répartition du temps, et puis je lui dis, ok, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Action, tu dis donc. Oui, complètement, action. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour faire ça, faire ça, faire ça? Et typiquement, s'il veut plus dormir, il doit se coucher plus tôt, mais c'est tout bête, mais il doit dire, ok, au lieu de regarder jusqu'à minuit, la fin du programme, je me fais vigilance et je vais me coucher à 10h30 ou je ne sais pas. Le sport, je prends un abonnement fitness ou je m'inscris à un club. Je fais des démarches concrètes pour qu'il puisse réaliser ceci, quoi. Et ça me montre aussi l'investissement de la personne. Exact. Et puis du coup, ils le mettent en place ou définitivement, ça fonctionne à combien de pourcentage ton histoire? Alors, je n'ai pas fait de statistiques, mais ça fonctionne parce que les gens se mettent dans une dynamique d'objectif. Ok. Et même s'ils ne le font pas complètement, leur mindset change. C'est-à-dire leur façon de penser change. Parce dire, ah oui, si je veux aller mieux ou si je veux faire mieux, il faut que je fasse autrement. Donc ça, c'est une jolie... Voilà, c'est preneur en général. Puis c'est facile dans le sens... C'est pas hyper complexe à mettre en œuvre. On lui donne les instructions, il réfléchit de son côté, on débriefe et on construit. Donc finalement, c'est très facile, on a tout à disposition. Oui, tout à fait. Excellent. Donc ça, c'est assez cool. Et toi, tu as un peu une démarche un peu similaire? Alors oui, un truc rapide que les gens peuvent mettre en place dès aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on a une to-do list à faire à la maison, même au milieu professionnel, et puis forcément, il y a des points qu'on a moins que d'autres. Ah oui, ça c'est clair. Alors, pour rendre les points indigestes plus digestes, on va dire, moi je propose de remplir un vase ou en tout cas une espèce de coupe, de ce que tu veux, voilà, et tu y mets que des souhaits qui sont les tiens. Donc, ça peut être aussi sur du papier ou dans des cailloux si tu peux marquer dessus, et puis tu y mets une activité que tu aimes. Donc, évidemment, il y a des activités qui prennent plus de temps que d'autres. Donc, si c'est aller au cinéma, évidemment, dans ta to-do list, selon le travail que tu as à fournir, tu ne vas pas forcément avoir 2 heures de temps devant toi pour le faire. Pour le faire, oui. Mais ça veut dire que tu peux faire peut-être aussi deux vases différents avec du temps et moins de temps. Moins de temps, d'accord. Et là-dedans, tu y mets vraiment ce que tu aimes, en fait. Ce que tu aimes faire. Donc, ça peut être écouter un morceau de musique classique, ça peut être prendre le temps de lire un quart d'heure, ou ça peut être vraiment le côté régénérant où tu peux faire aussi de la méditation. Tu peux, en fait, du temps à toi. Du temps à toi, exactement. Puis l'idée, c'est de le transmettre plusieurs fois dans la journée, de le distiller. Donc de refaire cette activité. Jamais la même. Ah voilà. C'est ça la question. Okay. L'idée c'est que voilà, tu fais ta liste et puis donc tu te lèves le matin, déjà commencez toujours par faire un peu de méditation, 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà revenir à vous-même, c'est déjà une bonne pioche. Commencez à bien respirer aussi, c'est très important. Ayez une hygiène de vie qui soit déjà optimale.
Commencez pas par une cigarette peut-être et buvez plutôt un verre d'eau à la place. Ça a du sens, mais tout le monde ne le fait pas. Ouais, Mais peut-être juste commencer comme ça, un jus de citron frais, peut-être dans un peu d'eau chaude, et ça déjà, ça va nettoyer un peu votre intérieur. Et puis quant à l'extérieur, bien, quand vous démarrez votre journée, faites votre liste de tout le travail que vous avez à fournir. Et puis, quand vous commencez à sentir que vous décrochez, que vous êtes moins capté par votre travail, commencez déjà à mettre votre main gauche, parce que c'est la main du cœur, mettez la main gauche dans ce fameux vase. Ah, d'accord. Et puis vous tirez au hasard, qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Puis vous allez voir ce qui sort. Ça peut être une tasse de thé vert. C'est là où il faut bien faire la répartition des choses qui sont longues à faire et des choses qui sont plus courtes en fonction de la situation. Exactement. Donc si on est dans un truc qui fait entre 10 et 15 minutes max, tu prends ça et tu le fais, séance tenante. Tu t'y mets, tu joues le jeu. Tu t'arrêtes de ce que tu es en train de faire et tu fais ça pour et puis donc du coup ton cerveau il décroche puisqu'il part sur quelque chose qui lui plaît. Et du coup la personne revient à elle se sent mieux, reprend toujours une respiration en profondeur, ça je vous encourage. Et puis ensuite tu reprends le côté très rébarbatif de ta to-do list, tu t'y remets et puis dès lors où tu redécroches de nouveau, rebelote, tu recommences. Et c'est vraiment comme la boîte à bonbons, quoi. C'est-à-dire il y en a qui se gavent de bonbons parce que ça leur fait plaisir. C'est là sain. tu nourris ton âme, mais tu nourris pas, c'est sain et puis tu n'as au moins pas une dentition. Des caries, ou un excès de sucre ou des choses comme ça. Voilà, tu n'as rien de tout ça et surtout tu as un excès de bienveillance pour ton âme. Et si tu fais ça, et tu remarqueras qu'après, ta to-do list deviendra de plus en plus courte parce que tu seras tellement plus bienveillante avec toi-même que tu vas redistribuer les rôles dans des choses que tu aimes encore moins à faire. Tu sais, comme on expliquait dans un des podcasts précédents, où quand on sait dire non à un projet qui ne nous convient pas, là c'est la même chose. Et du coup, après, on va forcément être de plus en plus attiré par cette boîte à bonbons subjectifs. Tout à fait. Et tu vas de plus en plus aller dans la bienveillance. Ça se régénère. Ça se régénère, puis tu es surtout beaucoup plus dans la créativité. Parce que ce qui est intéressant, c'est que plus tu fais des choses qui font du bien à toi, plus tu as des idées de ouf qui se pointent à toi. Et du coup, forcément, tu es tellement content de le faire parce que cette idée que tu l'aurais jamais eue en continuant à faire tes tâches rébarbatives, exactement. Et là, du coup, ça nourrit ton âme et puis tu as un excédent d'énergie qui se pointe. Puis tu dis, ok, je finis vite cette liste là qui me barbe et maintenant je m'attaque à quelque chose qui me plaît vraiment. Et du coup, ça fait la balance entre le quotidien et… tu obtiens un équilibre. Cet équilibre, et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place. N'attendez pas, si vous êtes dans ce système de cas de figure, mettez en place, faites-vous plaisir au même titre que pour toi. Tu fais la liste, tu fais en tout cas… c'est de la répartition du temps. C'est un peu dans le même esprit. Exactement. Pour se faire du bien, pour se projeter, pour essayer de changer. Exactement. Et puis ça peut être aussi des objectifs que vous pouvez vous donner pour la prochaine année 2021. Et ensuite, non, ça marche bien. Mais important, c'est la main gauche pour aller piocher. Main gauche, c'est la main du cœur. Donc du coup, c'est pas ton mental qui décide. Justement, pour toi. ça c'est important. Donc tu peux casser le mental et du coup, c'est que ton âme que tu vas nourrir. Magnifique. Et c'est la meilleure nourriture que tu puisses avoir pour toi. Top. Il n'y a plus qu'à essayer alors. Il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Magnifique. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.